OK, parlez donc. Ouais, parlez. Ah ouais, on est prêt. On est prêt? Ah ouais, on est prêt. Ah, on est prêt. 1, 2, 3, go! Oui! Ça marche! Hey! C'est super ça. Ça marche. On est vraiment choyés. On a Le King! le King, The Maître Boulanger. Oui. Et Julien, c'est vraiment cool que tu sois avec nous ce soir. C'est vraiment Merci. cool. Merci. Écoute, Julien, tu viens avec ton compatriote Seth, tu viens d'ouvrir la nouvelle boulangerie Automne. Oui, on fait beaucoup parler en ce moment. Sérieux, là, vous êtes partout. Partout, Ouais, partout, ouais, partout. ouais, on essaie. Mais avant de t'introduire plus Ouais. que ça, OK, je voudrais te présenter ma recette. OK. Dans le fond, on peut parler un peu de ce qu'on va faire. Oui. Julien, aujourd'hui, il va nous montrer à faire du pain. Puis nous, on s'est inspiré de son métier. Mais sors-moi le plat. Oui. Julien- Pour des suggestions de Noël. Suggestion de Noël, ça s'appelle, c'est mon, moi j'appelle ça mon croissant d'or. Ah, ouais. Croissant d'or. On va te montrer la technique. Oui, c'est une technique. Prends des notes. Oui, très difficile. Ça prend 3 petites saucisses. OK? Nice. Et ça prend une pâte que tu as laissée macérer très longtemps dans C'est un quoi la tube. pâte? Comment vous avez fait la pâte? Ah, Ben, tu vois, écoute, je peux pas te le dire. au parce que rayon des produits laitiers, puis ça vient en tube. Ah, C'est très élastique. C'est pas Très dire la élastique. marque, là. Non, on peut pas dire la marque. Il y a un petit bonhomme là, Oui, oui. près de ma shape. OK? Faites bien attention. On place 2 saucisses aux extrémités. OK? Mais on avait une suggestion aussi, Alex. hein, Et une au c'est pour ça. centre. Oui, on pourrait mettre la moutarde baseball Wow. tout de Tout de suite suite. dedans. Comme ça, c'est pas salissant. C'est ça. Moi, Mais- je pense, avec la cuisson en plus, ça va être Ça va être vraiment hot. Ouais. Puis là, regarde bien ça. On tourne le croissant comme ça. On roule le Ok, c'est croissant. un croissant, là, c'est une pâte à croissant. là. Oui, oui, oui. Et là, tu mets un ça. peu, là. Oui, oui, non, mais franchement. On met ça sur une plaque. Ouais. OK? Combien de temps, Alex, au fond? Sur le tube, c'est conseillé environ une demi-heure, je pense, c'est ça? Oh, une demi-heure, là, j'ai aucune idée. Faudrait regarder dans le Ça devrait être prêt, mais À qu'on va 300. essayer. À 375. Ça va sentir bon. Hein. Donc, si vous avez de la visite à Noël et vous voulez plus qu'elle revienne chez vous, faites les croissants dogs, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas. Ouais. Pendant que C'est ça. ça cuit, OK? Wow! Oui, oui, non, je sais. malade. Laurent aussi a dit ça tout à l'heure. Ouais. Quand j'ai présenté ma recette. Écoute, trêve de plaisanterie, Ouais. vous êtes partout, vous avez ouvert un super projet. Ouais. Juste pour mettre les gens en contexte, toi, tu es un boulanger de métier. Oui, Tu étais au pain dans les voiles. Absolument. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, tu as même remporté un très prestigieux prix. C'est le meilleur boulanger de moins de 25 ans, c'est ça? exact. Au Mondial du pain Ouais, en 2013. exactement. Sérieux, je suis solide, hein? Pas C'est- de rechercher les stats tout. sont là. Non, vraiment, c'est parce que je l'ai reçu à la radio. Oui, je sais. Donc, le pain, tu connais ça. Oui, Seth, lui, il était au Food Lab. Exact. C'est un chef. exact. Donc, super beau mariage des genres. C'est ça. On a essayé de faire le meilleur mariage possible, si on veut, de un, parce qu'on est amis de longue date. On a plusieurs amis en commun qui nous ont présenté là, 3-4 ans. Puis depuis, on parlait souvent d'un projet que j'avais. Au début, c'était pour moi personnel, puis c'est vraiment comme une personne que j'admirais, puis que j'admire encore. Ça va changer. Depuis 2 semaines. C'est plus ordinaire. Vous n'avez pas le temps de vous admirer. Non. Pour vrai, c'est quelqu'un que j'admire et que j'admire encore plus depuis que je travaille avec. C'est simple à dire. Là. C'est vraiment quelqu'un qui me fait découvrir sous un autre angle complètement la boulangerie en tant que telle, même si lui n'est pas un boulanger au départ. Ouais. Il a travaillé en boulangerie pour James Maguire, justement, au Passe-Partout. Puis depuis, c'est ça, on parlait beaucoup d'un projet, puis on voyait qu'on parlait des mêmes choses, souvent des mêmes modèles qu'on avait en tête, puis beaucoup d'inspiration, autant scandinave que des boulangeries en Californie, comme je vous parlais tantôt, Tartine Bakery, qui est à San Francisco. C'est vraiment des inspirations pour nous, puis on n'est pas français, on n'est pas, sans critiquer les Français, il n'y a rien de ça. Ah non? On n'a aucune méchanceté envers les boulangers qui se disent françaises et tout, mais nous, on ne veut pas se mettre de barrière au final. Fait qu'on a beaucoup d'inspiration un peu de partout, puis qui fait en sorte qu'on est très authentique à nous-mêmes, parce qu'on est des personnes qui prennent des inspirations à gauche, à droite, on n'arrête pas de se renouveler, on n'arrête pas d'apprendre, c'est pas parce que
Seth, mettons, il a été chef au Lalou, il a été chef au Food Lab, un grand chef. Il n'arrête jamais d'apprendre, il fouille non-stop dans des livres et tout, puis c'est ça que j'admire de lui. Puis moi, j'essaie de faire pareil, tu sais, je vais à gauche, à droite dans les livres. Puis là, on parlait de notre projet, puis là, c'est né de ça, d'une alliance, justement. Il amène un côté cuisine plus précis un peu dans sa manière de faire, de cuisiner tous les ingrédients au final, puis de tout faire homemade. Fait que nous, oui, on a des sausage rolls. Et voilà! La même méthode. Et voilà! Qui s'en viennent, mais les saucisses sont faites maison, la pâte est faite maison, tout est fait maison. La moutarde. Donc, Oui, la moutarde baseball. on n'a juste pas ça, mais on n'est pas rendu à ce niveau. Non, ça prend un peu de temps. Là, ouais, c'est ça. On va apprendre. Dis-moi une affaire. Ouais. Quand tu dis des inspirations, Ouais. OK, parce que la plupart d'entre nous, on connaît la boulangerie française. En tout cas, moi, je connais juste la boulangerie française. Ouais. C'est quoi une inspiration scandinave? C'est un pain scandinave. Il y a beaucoup de seigle. On prend juste scandinave, mais tu sais, c'est beaucoup de l'Europe de l'Est au final. Comme James Maguire est venu justement passer 3-4 jours à nous enseigner parce que James, je ne sais pas si le monde le connaisse, mais James Maguire, c'est une sommité là, dans la boulangerie. C'est une référence, puis il est venu, puis c'est vraiment un personnage qu'on adore. Là, en boulangerie, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît James. Puis il est venu justement nous enseigner 2 pains de seigle. Nous, on voulait vraiment mettre du pain de seigle, mais on n'a pas une énorme liste de produits au final à la boulangerie, mais chaque chose a sa raison d'être. Puis on voulait 2 pains de seigle, puis on voulait que ça soit vraiment la recette typique. Là. On ne voulait pas faire avec du levain qu'on a, nous, du levain de blé. On voulait vraiment y aller avec le levain de seigle, 100% seigle. Comme all-in. Fait que James est venu nous enseigner ça pendant 2-3 jours. Là, on est arrivé, fait que maintenant on utilise sa recette. On a du levain de seigle qu'on entretient à chaque jour en plus de notre levain de blé. Fait que là, ça complexifie les choses. Notre famille à s'occuper. C'est vraiment comme 2 bébés à s'occuper à chaque jour. Puis c'est ça qui est cool parce qu'on fait vraiment, on prend le temps de faire les choses. Maintenant qu'on a notre boulangerie, puis c'est pour ça qu'on a mis ça au monde, c'est parce qu'on voulait vraiment prendre le temps de faire les choses comme on le veut, quitte à passer 17 heures dans la cuisine. Là c'est pour nous. C'est comme un labo. Fait que c'est un labo. C'est vraiment ça. Puis ça s'appelle automne parce qu'à chaque saison, on va se renouveler. C'est cool, c'est sûr qu'il y a des produits qui vont revenir, comme notre pain de seigle, c'est notre chouchou en ce moment, notre miche d'automne que vous avez utilisé tantôt, qu'on va voir tantôt. C'est vraiment des produits qui vont revenir, mais après ça, on veut se renouveler saison après saison, puis d'aller avec les produits de la saison, puis très local, très réfléchi. Fait que, c'est ça, Automne Boulangerie, c'est de l'expérimentation à chaque jour. C'est pas juste du pain, parce que cette semaine, j'ai vu sur votre page Facebook, vous avez fait des quiches, ouais. Vous avez fait votre fromage. Ouais, Seth, il va loin, là. Sérieux, là, il a fait du fromage. Je veux dire, Seth, il se donne du mal. Là. Moi tu sais, côté pain, ça va bien, tu sais, j'ai mes 3 ingrédients, comme je vous parlais, tu sais, nous, on utilise juste du levain, pas de levure. Mais Seth, il va loin, là, avec fou, là! Avec son propre fromage, fait ses quiches et tout, puis là, il m'enseigne ça tranquillement, justement, parce qu'on veut être polyvalent, au final, on doit former des équipes aussi, de plus en plus, on doit former du monde, parce que la demande est là, tu sais. On a une bonne clientèle, de plus en plus, on est super contents, mais justement, on doit pouvoir former tout le monde, autant lui que moi. Fait que moi, je lui enseigne la boulangerie, mon côté boulanger, puis lui m'enseigne la cuisine. Fait que c'est ça le mariage parfait. C'est comme Laurent et moi. Aujourd'hui, j'ai enseigné à faire des 300 dollars. C'est ça. Puis là, il va essayer de Une chance que ça va être en reprise, je vais pouvoir me rappeler de la recette. Okay. Parlant de recette. Oui. Parce que nous, on voulait t'inviter parce qu'à la maison, tout comme moi, il y a des passionnés qui veulent faire du pain. D'ailleurs, tu enseignes les techniques à la guilde culinaire. Absolument. Donc, vous pouvez prendre un cours avec le maître, la guilde. Donc, je voulais que tu nous fasses une petite recette de pain qu'on pouvait reproduire à la maison. Okay? Quelque chose de super simple, qu'on est capable de reproduire. Quand je dis on, c'est comme moi. Sérieux, c'est pas facile. Je fais du pain chez nous, je m'improvise, puis
tu réalises que c'est vraiment pas facile. Puis tout à l'heure, on parlait de le vin, là. Ouais. Tu sais, là, c'est un autre niveau. Là. Sérieux, là? Le vin, oubliez ça au début. OK, c'est bon. À la maison, Ça on oublie ça au début. Là, si on veut juste faire un pain pour faire un pain, le pain, ça peut être autant très facile au final. On peut réussir parfaitement dans un four conventionnel. Mais quand on veut pousser un peu, puis justement aller sur d'autres arômes, d'autres saveurs et tout, d'autres fermentations, là, ça devient un peu plus complexe. Mais de base, est-ce que juste en changeant les farines, on peut arriver avec des produits assez variés? Ou... Absolument. On a des farines tout usage qui vont faire très bien le travail. Okay. Mais moi, normalement, qu'on veut, puis là, la recette que je vais vous donner, c'est vraiment faite avec une farine tout usage. Okay. C'est de base. Mais quand vous allez évoluer, aller vers des farines dites à pain, là, on va trouver plus d'arômes, on va trouver plus de souplesse aussi en tant que telle comme pâte, plus d'alvéoles et tout. Donc, c'est vraiment, la farine est vraiment la base du produit au final. C'est comme cuisiner avec du vin cheap. Je veux dire, si tu n'es pas capable de boire, cuisiner, ça ne sert à rien avec. Passez-moi là à ce moment-là. C'est la... non, mais c'est la même chose. Je veux dire, la farine, au final, nous, on se donne du mal en tant que boulangerie pour vraiment. On a fait, écoute, on a testé des recettes là, à l'infini. Là, on avait là, à peu près une quarantaine de sortes de farines. Puis là, on les passait une par une avec la même recette pour sortir vraiment la meilleure de toutes les recettes au final. Ouais. Puis on s'est arrêté avec le Moulin des Cèdres, qui est à 25 minutes de Montréal, qui est local, qui est biologique, mais c'est pas notre but d'être bio nécessairement, c'est d'Australie, ça sert à rien. C'est un beau produit. Mais c'est un beau produit, hyper goûteux, fait par quelqu'un de magnifique qui s'appelle Loïc. Fait que, nous, on est juste choyés de travailler avec lui, main dans la main, puis étant donné que c'est encore un petit moulin, dès qu'on fait un commentaire, il prend en note puis il réagit à ça. Cool, c'est vraiment cool. On travaille main dans la matière avec lui. Non? La farine a une couleur super jaune. Oui, c'est ça. C'est une farine de blé. En théorie, on pourrait le voir, mais David, il a comme fermé l'autre écran. Jocelyn, t'es où? Jocelyn! Oui, c'est ça. Mais c'est une farine de blé, mais tellement jaune. Puis juste par la couleur, on peut même savoir à peu près la saveur que ça va avoir. C'est simple comme ça. Fait que par la couleur, ça va goûter quoi? C'est une farine qui est un peu plus sucrée que la plupart des farines de blé, qui va amener énormément d'arômes. On va plus goûter le blé au final, on va goûter le vrai pain. Fait on va faire une recette avec ça. Vas-y. Donc, je vais être sûr que je ne brûle pas les croissants. Ça sent tellement bon. Regarde, t'es curieux, hein? James Maguire va capoter. James, il est supposé venir à la boulangerie demain pour me donner 2-3 trucs. Il y en apportera un. Finalement, il ne viendra peut-être pas. Oui, à cause de on va les garder ici, finalement. Donc, OK, ben, dans le fond, la recette, elle va se retrouver sur votre site. Sur votre site, absolument. Pas faire de gaffe en disant ça. Elle va se retrouver sur le site, donc je ne dirai pas les quantités pour rien. Oui. Donc, farine, c'est 600 grammes. Là, je vous donne le scoop. Ben oui, OK. 600 grammes de farine. On va mettre 438 grammes d'eau, donc des millilitres, des grammes, c'est la même chose quand ça concerne l'eau. OK. Puis, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Il a amené du sel. T'es sûr que ça va faire un pain, ça? Ouais. Oui. Là, on va... Oups là, on va juste utiliser 4 ingrédients. On va réussir à faire... Dis-moi donc, Julien, tu as amené de la levure? Oui. OK. La meilleure levure, là, si je veux acheter de la levure. Si tu veux acheter de la levure... Pour monsieur, madame, tout le monde, on peut retrouver. Oui, ça, c'est de la levure de boulanger. Mais je ne conseille pas nécessairement à la maison d'utiliser ça parce que ça ne se conserve pas super longtemps. Des petits sachets, de donc, sèche. Exactement. Mais c'est 3 fois plus fort. Donc, il faut en mettre 3 fois moins. Puis, il y a les indications en arrière du petit sachet pour pouvoir l'activer. Donc, juste suivre les indications. Puis, de toute manière, sur la recette, on va indiquer justement la quantité de levure. Si on utilise la levure de boulanger qu'on retrouve dans les boulangeries, les chantiers boulangers vont vous la vendre. C'est une bonne idée, ça. Sinon, je devrais faire ça, moi. Ça dépend des jours. Ça dépend si c'est le bavard. Donc, par la suite, on a du sel. OK. On va mettre... là, j'en ai beaucoup trop. Mais
Utiliser ça ici. Sérieux, moi je pense que je vais aller le voir chez eux. 13. Est-ce que tu m'accueillerais pour un stage? Oui, absolument. Sérieux? Absolument. T'es sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu es capable de faire... Je suis pas sûr, mais j'ai dit oui. Est-ce que tu es capable de faire de la pâte à pizza? Oui, Oui, hein? absolument. Bon, ben on est correct de bon. Je suis pas italien, mais... Oui, non, mais moi on j'adore connaît. ça, faire de la pâte. Donc, 14 grammes de sel. La boulangerie italienne est quand même assez réputée aussi, là. C'est pas juste la pizza. Là. Non, non, ils ont une bonne histoire derrière tout ça. Donc, puis la levure qu'on met jamais directement sur le sel parce que sont en interaction directe une avec l'autre. Donc, si on oublie de mettre du sel dans notre pain au final, ça va fermenter de manière comme exponentielle. Donc, le sel contrôle la fermentation, puis développe les arômes. Donc, si on oublie le sel, justement, il y a beaucoup de pains italiens qui sont faits sans sel pour couper le sel dans l'alimentation de la cuisine italienne qui est très salée. Donc, là, on va faire du pain italien. OK. Ancestral. Moi, quand je fais mon pain, là, il gonfle. Tu sais, je le fais lever une fois, puis là, il est comme... Puis tout d'un coup, il gonfle, il meurt. Ouais. C'est vraiment ça qu'il fait. Il meurt. Ça, c'est parce qu'il est pas bon. Il est C'est très peut-être bon. pas la bonne technique, en tout cas. Okay. Fait qu'en théorie, il n'est pas supposé de faire pouf puis pouf, hein? Non. OK, c'est bon. Un pouf. Un pouf. Un pouf seulement. OK. Il gonfle, il double de volume pratiquement. Ouais. Puis c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut le façonner. Donc, le mettre en forme. Il ne faut pas attendre que ça... Parce que ce qui va se passer, côté un peu plus chimique au final, c'est que la levure va manger le sucre naturel de la farine. Il y a du sucre naturel dans la farine. Elle va manger ce sucre-là, puis va lâcher du gaz. Puis c'est ça qui va faire gonfler la pâte. Puis quand il n'y aura plus de sucre, c'est ça qu'on appelle la dégradation des sucres. Ouais. C'est là, à ce moment-là, que justement la pâte va se réaffaisser parce que le réseau n'est plus capable de supporter cette expansion-là, puis ça va faire en sorte que ça t'es ingénieur, hein? Sérieux, là? Moi, j'ai étudié un petit peu à l'université. Sérieux? Mais c'est tout ça. En boulangerie, le meilleur boulanger, c'est celui qui comprend mieux la fermentation. Wow. OK. Donc, là, on a 4 ingrédients dans ce pain-là pour faire de la baguette traditionnelle, au final. OK? Tout ce qu'on a besoin, c'est un cul de poule, sel, levure, farine, eau. Tu laisses ça tremper ça comme ça, il n'y a pas de Non, problème. là, on mélange le tout. Avec le bout des doigts, on mélange. Oui. Puis là... Non, mais je veux pas scraper mes croissants d'orgue. C'est pas grave, ils sont déjà scrappés. Non. Wow. Qu'est-ce que tu fais de la tradition québécoise des années 70? Là, on mélange le tout dans le cul de poule. Le but est juste d'incorporer un peu les ingrédients tout ensemble. OK? On voit déjà qu'elle est légère, la pâte. Mais c'est souvent l'erreur qu'on va faire à la maison quand on suit une recette, c'est qu'on va trouver ça trop collant, on va rajouter de la farine, OK? Ah, ça c'est moi. Ça c'est toi, hein? Ça c'est pas toi, bon, tu rajouterais de la farine. Moi j'haïs ça quand ça fait ça. Mais ça là, c'est la pire idée à faire. OK? Parce que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tous les ingrédients au final sont calculés en fonction de la farine. Fait que si tu rajoutes de la farine, il faut que tu rajoutes un petit peu de sel, un petit peu de levure. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a une recette. On suit la recette puis that's it. Mais la farine, est-ce qu'elle peut réagir de façon différente? C'est un mythe, ça? Non. Chaque farine, dépendamment surtout le taux de protéines qu'il y a à l'intérieur, puis il y a aussi la qualité de la protéine qui est vraiment important. Fait que si on utilise par exemple une recette française, c'est pas parce que les Français sont pas bons, là. Je veux pas dire ça. Tout à l'heure, les Français. Non, mais tu sais, le monde. Non, mais c'est parce que le monde. Là, il y a un peu d'eau, mais c'est pas grave, on doit avoir un torchon, là. Le monde identifie la boulangerie aux Français nécessairement, tu sais. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on utilise une recette française et qu'on a de la farine québécoise ici, ça ne sert à rien de suivre une recette française. Parce que, surtout au Québec et en Amérique du Nord, on a beaucoup plus de protéines que les farines qui viennent de France. Donc, on doit hydrater nos pâtes beaucoup plus. Donc, si on utilise une recette française avec de la farine québécoise, on va faire de la brique. Ah, ouais. Nos farines absorbent beaucoup plus d'eau
que les farines françaises en général. C'est bon de savoir parce que tu vas sur les sites et là, c'est cool cette recette-là. C'est pour ça qu'il faut suivre mes recettes. Là. Oui, c'est bon. Tu comprends? Puis là, tu n'as pas mis de farine sur ton plan de travail. Non. Encore là, tu rajoutes de la farine. Mais qu'est-ce que tu as un mes recettes, là. Là, regarde. Moi, je sais de la farine. Là, on vient de mélanger tous les ingrédients dans le cul de poule. Oui. Là, il reste le pétrissage. En fait. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser la pâte complètement sur le comptoir. On va ramener la pâte, puis on va tourner de bord. On va écraser, on ramène de bord. Là, ce qu'on est en train de faire, OK, ce qu'il faut savoir, on veut le plus d'alvéoles possible dans notre pain pour développer le plus d'arômes possible. Parce que chaque bulle est comme une bulle d'arômes, au final. Le gaz qui se développe là-dedans crée les arômes, au final. Donc, plus on pétrit, plus le nombre d'alvéoles, le nombre seulement, pas la grosseur, le nombre d'alvéoles diminue. Donc, on ne veut pas trop pétrir. Ah, c'est ça ma question. Fait qu'on peut trop pétrir. On peut trop pétrir. Quand est-ce qu'on arrête? On arrête quand le réseau commence à être bon. Donc, plus on pétrit, plus le réseau se développe. Okay. Donc, il y a comme... Le réseau se développe, mais l'alvéolage diminue. Donc, on veut juste prendre la pâte au bon moment, arrêter au bon moment. Donc, le boulanger le plus paresseux, c'est le meilleur en général. Fait que toi, tu vas être bon. C'est super bon. Moi, je fais comme 2-3. Il est même capable de scraper. Là, vous voyez, on écrase, on ramène, on change de côté. Mais donc, elle colle pas ta pâte. Il y a la bonne quantité, il y a la recette. Et voilà. Ah oui, là, elle colle. Elle colle, là. Pourquoi elle colle? Pourquoi elle colle? Les mêmes boulangers, là, tu sais, c'est con, hein? Mais moi, je prends 2 semaines de vacances, hein, ce qui n'arrive pas. Non. Mais je prends 2 semaines, et mes mains, ils collent bien plus. Ben ouais, on dort. Tu sais, il y a un adage qui dit qu'une omelette, c'est facile, c'est les 1000 premières qui sont difficiles. Ben, ça va être la même chose pour le pain. Donc, on pétrit. Est-ce que c'est vrai, là, ce que tu viens de me dire là, ou tu me niaises? Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on pétrit 5 à 6 minutes de cette manière-là. 5 à 6 minutes, quand même. Ouais. Fait qu'on en a pour 5 à 6 minutes. C'est bon, je vais partir ça. OK, je pense qu'on est là, les gars. Les gars, on est là. J'ai un bon feeling. Oui, pour les gens à la maison, si vous n'avez pas vu les croissants d'or, oui. On tient quelque chose. Tu peux rappeler cette recette-là. Oui. Pendant que lui, il pétrit. Non, mais je dis 5 à 6 minutes, puis ça peut être plus court. C'est qu'au fur et à mesure, ce qu'il faut voir, là, c'est apparaître une fenêtre qu'on voit pratiquement la lumière au travers. Mais là, c'est pas encore parfait. Fait qu'on la travaille comme ça. Il faut qu'elle devienne lisse puis élastique. On ramène toujours en boule à chaque coup pour justement qu'elle garde sa structure. Si on l'éparpille un petit peu partout, par la suite, en fermentation, elle va s'éparpiller, puis ça va faire du pain qui est plat, au final. Donc, on veut la ramener en boule, on veut qu'elle garde une certaine élasticité, puis que le réseau se développe et qu'elle devienne bien lisse. Donc là, on voit que ça commence à vraiment bien aller. Ça commence à être lisse. Là. Le réseau, tout ça, là, c'est sérieux. Là, c'est un réseau glutineux, donc c'est ça le gluten. C'est très académique comme approche, ton approche au pain. Oui. Non, sérieux, là, c'est ce qui me fascine là-dedans. T'sais. Moi, au début, c'était vraiment le produit fini qui m'intéressait. Puis plus j'apprenais, plus c'est ce qui se passe en agriculture qui m'intéresse. C'est pour ça que Loïc s'est rendu comme un idole pour moi de voir justement la manière qu'il cultive son blé, la manière qu'il approche la chose. Puis justement de s'intéresser de plus en plus à la matière première. C'est là qu'on découvre le plus d'informations. Fait que c'est ça. Lui, il y a un moulin, Loïc? Absolument. Ça s'appelle le Moulin des Cèdres. C'est à Les Cèdres, justement, la ville des Cèdres. Dans le coin de Vaudreuil? Exactement. Les gars. Les gars. Oui. Il faut les laisser reposer, hein, fais attention. Oui, j'imagine. Oui, c'est chaud. C'est chaud, c'est Oui, c'est très bien. Oui, tu vois les alvéoles? Il n'y a pas grand réseau là-dedans. Il y a comme un réseau. On vient de passer d'un processus qui est super cliqué à ça. Non, mais moi, j'ai passé quand même un bon 20 minutes tout à l'heure à préparer chacun des croissants. C'est impressionnant. Sérieux? Puis là, on voit justement, vous voyez, là je peux l'étirer puis voir pratiquement au travers.
T'sais. Il est full réseau. Il est full. Full réseau, là. Mais quand même. Donc voilà, à ce moment-là. Ça, c'est une baguette. Non, ça, c'est plusieurs. Ça, Ok. c'est au moins 3 baguettes. OK, ça m'encourage. Donc la recette est vraiment pour à peu près 3 baguettes. OK. Donc là, on remet dans le bol, OK. couvert d'un linge à vaisselle. Humide. Pas humide. Non? Si on a la bonne hydratation, par la suite, on veut juste couper l'air, les courants d'air au final, puis juste pas que ça croûte. OK, Donc, fait que l'histoire là, de mettre un pot. il y a bien des mythes. Tu sais, le pot avec l'eau chaude dans le four, le four comme. Ça peut accélérer le processus, mais je veux dire, c'est pas utile, puis ça va juste faire en sorte que si tu la mets plus chaude que l'autre fois, ça va pas donner le même résultat. Fait que, tu sais, là il fait assez chaud dans le local, on n'a pas besoin de ça. On couvre d'un linge à vaisselle, on attend environ 2h30. Il faut que ça double de volume, puis d'ici là, on peut donner, si notre pâte on sent qu'elle est vraiment rendue molle et tout, on peut donner ce qu'on appelle des rabats. Puis je sais pas si on peut voir un angle. David. Pour les rabats, on fait juste étirer la pâte, on la replie sur elle-même, dans le fond des 4 côtés. Puis ça va donner du tonus à la pâte. Là. Ça va faire en sorte que les baguettes vont bien se tenir par la suite. Donc, juste ça, à peu près à chaque demi-heure, pendant 2h30. Puis vraiment, on va avoir des baguettes assez incroyables. Puis même avec un four conventionnel à la maison, hein? Absolument. Après ça, c'est ça. Les étapes, c'est vraiment, on vient de finir la pâte, on donne des rabats, donc du tonus à la pâte à chaque demi-heure, jusqu'à 2h30 d'attente. Par la suite, on façonne la pâte en baguette. On laisse reposer une petite demi-heure sur le côté, donc couvert encore d'un linge à vaisselle. On farine la surface de travail, on dépose nos baguettes. Puis par la suite, on met un linge à vaisselle, une demi-heure. Puis par la suite, on a déjà préchauffé notre four à 475 degrés. Si fort que Ouais, ça? ouais, on veut que ça prenne 24 minutes cuire une baguette, environ 22 à 24 minutes. Sur une pierre à pizza, idéalement, au milieu du four. Une tour à pizza, hein? C'est pas une plaque à biscuits. Non, l'idéal, c'est vraiment une plaque à pizza pour qu'on puisse justement avoir une cuisson uniforme, puis qu'elle aille vraiment de la chaleur uniforme partout sur la plaque à pizza. Puis on met 2 à 3 litres d'eau dans soit un cul de poule qu'on met au four en dessous. Ah oui? Oui, il faut vraiment un environnement avec de l'humidité. Ça va faire en sorte que la croûte est plus mince et plus croustillante. Au final, ce qui va se passer, c'est que quand on va ouvrir le four, la vapeur va s'échapper, c'est sûr. Mais on a préchauffé le four avec l'eau à l'intérieur. Puis par la suite, lorsqu'on va mettre notre pâte, qui est un peu plus fraîche quand même que la température à l'intérieur du four, ça va faire en sorte que toute l'eau va aller justement, comme phénomène de condensation, aller se coller sur la pâte, puis va protéger l'extérieur de la pâte pendant environ 4 à 5 minutes. Puis va faire en sorte que ça va cuire à l'intérieur. Puis par la suite, ça va faire une croûte qui est plus mince, puis plus croustillante, puis qui va être bien cuite. Sérieux, là? Fait que, si c'est trop compliqué pour vous, tu vas à la boulangerie autant. Mais je pensais pas que faire... tu sais, moi, j'en fais du pain à la maison, mais là, je remarque toutes Mais les c'est un petites savoir-faire. erreurs. Un savoir-faire, c'est pas beaucoup d'ingrédients, c'est une méthode. Veux pas, c'est beaucoup de... Il faut comprendre un peu ce qui se passe, juste avoir une notion de base, comme là, vous avez une petite notion de base. Puis, par la suite, c'est un peu d'essai-erreur malgré tout. Est-ce que mon four est plus fort que... Ça doit prendre environ 24 minutes à cuire. Fait que si il est brûlé au bout de 20 minutes, ben c'est ton four. Il est trop fort. Fait que c'est d'essayer le bout de fois. Oui. Non, mais bon. On en parle des pizzas. Là, t'es... Hein? Écoute. Je vais juste me... Ouais. Tu peux pas ne pas goûter. Ouais, il peut ne pas goûter. À mes David, tu veux-tu un croissant sandwich? Ben oui. Ok. On se trempait un peu. C'est cool parce qu'on fait venir un boulanger, puis on se garde de croissant sandwich. Merveilleux. C'est comme sucré, hein? C'est comme bon. Écoute, mais il faut que tu nous montres comment façonner une baguette, par contre. Ouais, j'arrive. Est-ce que tu es en train de préparer quelque chose? Non, il s'en va. Il s'en va. Il a vu les croissants sandwich, c'est parti. Il démissionne.
Ben, le temps qu'il se lave les mains. Ouais. Bon. Tout le temps sur le bord de la Ah ouais? C'est un peu sèche. Je l'avais dit de le mettre en croissant. Donc, Laurent, il y a toujours un petit défi, là. Oui. OK. Fait que... Qui dit, je t'ai demandé le miche, parce que qui dit pain pour moi dit bol en pain, comme une sorte de. Fait que, une autre idée pour le temps des fêtes, accompagner les saucisses, on va faire une fondue au fromage, mais on a de la bière à passer. Fait qu'on bon, ça. on va faire, ouais, Fait que... on va faire une fondue au fromage super rapide. Ça goûte le stade olympique. Voilà. Et voilà. Voilà. Fait que c'est ça, fondue au fromage à la bière, on s'en fout, avec le bacon que Sava Bardé nous a produit. Fait que c'est relativement simple. Ce que j'ai fait, c'est que David, j'ai fait chauffer de la bière. La bière, on s'en fout, avec un peu de piment d'Espelette et un petit peu d'ail. Fait qu'on va chauffer ça rapidement. By the way, vous ne sentez pas à la maison, mais ça pue, c'est l'enfer. La bière avec le piment d'Espelette, là, tout à l'heure, là, on est tous Ça sent la taverne! Ça sent mauvais, là. Fait qu'à la maison, le piment d'Espelette, là, en tout cas, vous pouvez skipper, là. Mais tout à l'heure, ça sentait la mort, là. Là, ça fait 15 ans. Non, mais c'était clair. Écoute, on va faire fondre du fromage pour la texture, fait que un peu de mozzarella. Ouais. Alors, ça, Non, mais lui, il fait ça fancy, là, tu comprends? Oui. C'est du cheddar. compliqué, là, mettre du cheddar. C'est vrai qu'on ne veut pas d'inviter à les croissants Non, mais Vous riez, mais il mange pareil, le croissant d'or, là. Il est bien fin. Là, tu brasses. ben, là, je vais faire fondre les deux fromages. OK. Puis ensuite de ça, je vais acheter un autre fromage plus pour le goût. OK. Fait que, faut pas trop faire chauffer, là, faut pas faire bouillir le fromage. C'est-tu du. Là, j'ai pris du 14 serpents. OK. Ouais, quand même. Mais ça va faire un petit goût, fait que vous pouvez peut-être faire ça pendant que je fais. On va façonner, nous, des baguettes pendant que parfait. tu fais fondre du fromage en arrière. Donc- Laurent, c'est toujours compliqué. ça. Ouais, c'est à longue. Là. Ça ne Sérieux, prendra là. pas Dis pas. 45 minutes faire une baguette, là, ça. Non, on a-tu ça de la farine? Oui, tout à l'heure, on en avait. Puis là, tu l'as tout mis dans la recette. OK. Laurent, on n'a pas de farine? De... Ah, on s'en fout, on n'a pas de farine. Fait que c'est ça. Ouais. Je peux te donner du sucre? Non? Non, on n'a pas de farine. OK. Fait que, mettons qu'on s'imagine qu'on a de la farine. Ça va bien aller. C'est que ça ira pas super bien, là. OK. Bon. Là, on a besoin pour une baguette environ 375 grammes de pâte OK. pour la grosseur qu'on s'imagine une baguette. Là. Ça, c'est, en théorie, on l'aurait mis sur un plan fariné, Oui, c'est ça? exactement. Good, good. Parce que là, ça risque de coller un petit peu. Mais c'est pas grave. Ça s'appelle quand même les désastres culinaires. Ça, c'est la mienne, OK? OK. Parfait. Donc, pour une baguette, Ouais. on a besoin de former un rectangle. Mais là, pas de farine. Ça va être horrible. Ah oui, mais c'est toi qui fallait qu'elle mette la farine. J'ai oublié cet élément-là, justement, qu'on allait façonner sur place. OK. Donc, Donc, on étend notre pâte, oui, on la replie au milieu une première fois. oui. Faut qu'on l'aille pas, c'est pas ça, là. OK, vas-y. Moi, je vais faire un twist. épouvantable, ça. OK? On replie une deuxième fois Oui. la pâte. Puis par la suite, on va venir mettre le pouce à l'intérieur et plier. Mais là, C'est impossible à faire, là. C'est horrible, là, en ce moment-là. OK, mais... Ah oui, avec du sel, ça va être bon. Bon, mais juste montrer la technique, là. Oui, OK. Donc, on va saler la baguette. Donc, juste montrer la technique. On va replier. Dans le fond, on veut former une baguette. Ah, sérieux? Puis par la suite, juste étendre. Ça va bien, ça va bien. Hey, sérieux, ça va bien? C'est Moi, pas, j'aime c'est ça pas salé l'idéal. en plus. C'est pas l'idéal. Mais on va former une baguette. Dans le fond, on doit faire quelques plis. Puis Ouais. par la suite, on allonge la baguette. Puis là, c'est pas l'idéal parce que c'est supposé de fermer en dessous aussi. Oui.
Mais le bacon de Oui, sel, oui, pas de farine. pas de farine. Pas de Ben oui, mais nous, c'est un studio, là. Il y a du bacon, si tu veux. C'est horrible. Donc, un coup que la baguette est formée, on laisse reposer sur une surface farinée. Oui, qui a du sel. Colin. Mais moi... Non, non. Non, ouais. Non, non. Laurent, c'est une baguette! Okay. Donc, on laisse reposer pendant 30 minutes sur le comptoir comme ça. Ouais. On couvre d'un linge, un linge à vaisselle. On met notre four déjà, il est déjà activé à 475 avec 2 à 3 litres d'eau au fond. Ouais. Notre plaque, notre pierre à pizza au milieu. Puis par la suite, on cuit pendant 22 à 24 minutes. Sur une type de four. Exactement. Tu ne mets pas de dorure, de rien Non, là. mais par contre, après les 30 minutes, ce qu'on va faire, c'est on va donner des coups de lame sur la baguette. Donc, soit avoir un couteau bien affilé, puis on va y aller vraiment avec des petites incisions, juste des faiblesses sur le dessus de la baguette pour qu'elle puisse... On veut juste créer des faiblesses pour que le gaz, justement, cherche à sortir, puis va créer, justement, des belles alvéoles régulières tout au long de la baguette. C'est pour ça qu'on la fend. Exactement. OK, tu veux-tu aller nous chercher une vraie baguette? Exactement. Aller chez les mains pleines de sel. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait une baguette bien salée à la maison. Donc, si vous mangez salé, remplacez la farine par un plat de sel. Hein? Avoue que c'est fort, hein? Oui. On s'en fout, on n'a pas de farine. On invite un boulanger et on n'a pas de farine. Là, hein? On a beaucoup de bière, mais il en a apporté des belles baguettes. Vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air à la maison. Ah, nice. OK. Là, si vous faites comme il a expliqué tout à l'heure, c'est exactement ça que vous devriez avoir. Avec la farine, qu'est-ce que ça va donner? Mais, vous voyez, juste par la couleur, on voit que c'est vraiment le moulin des cèdres qui a fourni ça. Sérieux? C'est vrai que la jaune, couleur hein? est très jaunâtre. C'est vraiment ça qu'on recherche en termes de farine. Wow. Puis, bien croustillant. T'entends, hein? Ouais, t'as le micro, je tiens quelque chose. Sérieux, là? Ah, OK. Sérieux. Là, moi, ce que j'aime d'une baguette, c'est que c'est croustillant, c'est hyper alvéolé. Exact. Puis ça, pour nos cousins français, est-ce que c'est vraiment une baguette de type française? Ça, oui. Oui, hein? Je vais avouer, là, ça puis les croissants sur notre menu à Hôtel Boulanger, c'est vraiment typique français. OK. On ne peut pas leur enlever ça. Ouais. C'est quand même un... Je veux dire, on veut pas être français dans notre approche, mais il y a des limites, là. J'avoue. Puis c'est ça, le but à Hôtel Boulangerie, c'est pas d'être 100% rien de français et tout. C'est pas ça le but. Hey! Notre but est de ne pas avoir de produits que français. On a beaucoup d'inspiration à gauche et à droite. Puis, Tu sais que tu as acheté ma baguette au sel, hein? mais C'est carré. Ça, par exemple, c'est typique de ce que vous faites. exact. Mais là, il manque une partie. Là. Ouais, mais je sais pas ce qu'il fait là. Écoute, Ça sent bien. La première fois qu'on a fait les désastres, là, il était supposé faire une sauce pour une poutine. Finalement, ça a viré en soupe. En soupe? OK. Puis là, comme tu peux voir, Mais ça non. risque de virer encore en soupe, ça fait. Ah, pas du tout, Ah. là, c'est juste en train de fondre. J'ai peut-être pas commencé à temps, mais c'est pas grave. Une miche comme ça, là, Ouais. c'est vraiment plus dense, mais il y a quand même des alvéoles dedans. Ça, c'est Oui, cool. exactement. En fait, la croûte est plus épaisse parce que c'est des longues cuissons. Là. Ça cuit pendant environ 1h15 dans le four. 1h15. Ouais, puis là, on est en train de pousser, on est en train de sortir un pain qu'on teste en ce moment. C'est ça qui arrive, c'est qu'on teste plein de produits qu'on ne sort pas en ce moment. Donc, on les fait tester à nos familles, à nos amis et tout. Mais on est en train de faire un pain, une tourte avec des grains et tout, qu'on teste, que des cuissons, là, plusieurs heures, tu sais. Plusieurs heures. Oui, exactement. Mais ça, tu peux pas cuire ça à 475, là? Ça, ben, c'est à peu près ça, oui.
Exactement. Ben, on a des chaleurs tombantes, on a des fours un peu spécialisés. C'est pas qui pas ça là-dedans. OK. Là. Donc, ça, à la maison, tu ne ferais pas ça? Très difficilement. Oui, c'est ça. Il faudrait vraiment jouer avec les températures, entre-ouvrir la porte du four, tu sais. Ça serait ma job. OK. Mais ce qu'on vient de faire ensemble, là, la baguette, là... Oui, ça, pour vrai, on peut arriver à un résultat vraiment similaire. Qui ressemble à ça? Oui, exactement. Sans sel. Moi, je pense, pour vrai, dans mes cours, pour la baguette en tant que telle, dans mes cours à la guilde culinaire que je donne, des fois, je vois pas la différence avec les baguettes pratiquement que je fais à la boulangerie. On arrive vraiment. C'est pour ça que je favorise dans un four comme ça, il ne faut pas prétendre avoir un four à pain. Je veux dire, il y a pas. On va pas mentir, là, mais quand même. pour la baguette, une forme allongée de pain, ça va très très bien. Là. OK. On va-tu manger de la fondue? Oui! Elle pourrait fondre encore un peu, là. Dans le fond, j'ai mélangé 14 arpents. J'ai mis un petit peu aussi de fécule pour lier avec un peu de bière, juste pour lier la fondue. Ce que on va faire, c'est qu'on va la garnir aussi. Check bien ça. Il va mettre des dattes. Mettre un petit peu des dattes séchées dedans. Ça, à la maison, vous pouvez skipper ça aussi. Non, c'est pour faire un peu comme... sérieux, là. Un peu comme tes croissants, là, sucré salé. Oui. Mais ça, de mangeable. Oui. Il va faire ça. J'ai du bacon bits, fait qu'on va rajouter date et bacon, ça va bien ensemble. Bon, ben voilà. Nous, on fait souvent ça, David et moi, le week-end, hein? Date et bacon. On peut se tasser ici. Fait que, on va mélanger le tout. Puis, on va rajouter un petit peu d'oignon vert parce que c'est Noël. OK, oui. Sérieux, là. Quelle bonne raison! Quelle bonne raison! Arrête, là. Là, t'invites qui, toi, chez toi? Pas moi. C'est hyper triste, c'est ça. Ma belle famille. C'est ça, avec sa vie, ils ont fromage. La texture n'est pas si mal. Non, mais c'est juste parce que j'ai pas une heure pour faire le. Il aurait pu fondre juste un peu plus. Ça sent pas. Hey, arrête, c'est super bon. Là. Oui. Non, ça donne. Non, moi, j'y crois, là. Tu y crois, hein? Prends une photo comme ça, au moins, ça Et va. voilà. Voilà, le bol en pain. Ce que tu pourrais faire, c'est prendre des morceaux, mais on en a déjà coupé, fait que je vous invite à goûter ça. Fondue au fromage. Est-ce que c'est safe? Hein? Ben oui, c'est safe. Parce que t'as mis des dates dedans. Je sais pas. Tu peux ramasser, là, tu peux manger avec des nachos. Tu trouves toujours le moyen de mettre, tu sais, l'espelette, les dates. C'est très bon. Arrête. OK, attends. T'as une minute. C'est vrai que c'est bon. Ah ouais. Ah ouais, je dois avouer, là. Tu pourrais manger avec des nachos. Sérieux? Tremper des Pour vrai, c'est cool. Très cool. Bon. Très bon. On s'entend que ça aurait pu fondre un peu plus. On va l'essayer avec les croissants d'or. Non, c'est encore ça. Avec les croissants d'or, ça doit être vraiment bon. Ok, non, c'est ça, ça arrive. Là. Non. Arrête ça. Non. Quel mauvais moment! C'est épouvantable. Sérieux, Laurent? C'est vraiment bon. Voilà. Mais là, c'est du bon fromage, 14 arpents, du Ouais. fromage cheddar, ça peut pas être mauvais. Un peu de bière, un peu de piment, puis C'était voilà. pas compliqué à faire. Non, c'est pas compliqué à faire. Sérieux? Voilà. Ça, vous allez trouver la recette sur On s'en fout. On va la mettre. Puis on va aussi mettre la recette du pain. Donc, ils ont 3 recettes. La tienne, es-tu là? La mienne, je la garde pour moi. Ah. C'est secret. Mais oui, la recette du pain, je veux dire, on va bien expliquer et tout, là, c'est très simple à faire. Ça prend de la farine, tu sais, juste ça. Non, mais c'est con, mais ça vaut la peine d'aller chercher une farine à pain, une bonne farine milanaise aussi, que j'encourage le monde à aller faire ce type de produit-là. Tu veux une farine, tu vas où? À l'épicerie? À l'épicerie, là, Ouais. milanaise, Il y en a partout maintenant. la milanaise sont dans toutes les épiceries. C'est super simple à aller chercher des bonnes farines aussi parce qu'elles sont biologiques d'un. Puis ils ont tous les types, là, que ce soit de l'épeautre, que ce soit du sarrasin, ils ont toutes les farines. Sérieux? Je vais faire l'effort, moi, de tester ta recette. Je pensais pas que c'était si compliqué que ça, là. C'est Faut pas que je me compliqué. souvienne, pas du sel, mais de la farine. À la fin. Non, mais c'est Ouais, vrai. mais c'est peut-être arranger aussi vos ingrédients. Ouais, ici. Parce que votre gamme, Il n'y en a pas. il y a beaucoup de gamme. Il y en a juste qu'il y en pas. a. La sel, de la fécule. S'il y a quelqu'un qui veut nous commanditer de la farine,
Bacon at On s'en fout. Hey Julien, merci beaucoup. C'était vraiment super. Merci beaucoup. Et vous retrouverez toutes les recettes sur On s'en fout. Merci beaucoup, David. Tu as été vraiment solide. Ça fait plaisir. Tu es la preuve qu'on n'a plus besoin de Jocelyn. Yes! Salut Jocelyn! Retrouvez-nous pour un autre épisode. C'est là-bas que ça se Ah, passe. c'est là que ça se c'est là passe. que ça se Ça va passe. changer. On regarde tout à droite.